Christine. Oh, j'ai peur. C'est votre chef. Je veux voir mon avocat, s'il vous plaît. Est-ce que vous devriez pas avoir peur, on est tous avec vous. Est-ce que c'est votre chef, Mama Ah, Christine? j'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour ma vie. Désolé, j'en ai trop dit. S'il vous plaît, je me tais. Bonjour tout le monde, je suis le juge, monsieur Floki Valgarderson. L'avocat de monsieur est arrivé, il aimerait discuter avec ses clients en toute intimité si possible, s'il vous plaît. Oui, oui, pas de souci, monsieur l'avocat. Fermez bien la porte, je vais aller chercher leur avocat qui attend dehors. Christian on the Queen. J'ai perdu une dent. Il m'a tapé trop fort. J'ai mal. J'ai mal. Christine, Putain, Rita. putain des flics de merde. D'ailleurs, c'est le S. J'ai peur. Est-ce que maman va me tuer? On a bien de la chance qu'ils vont bien. On vient plus vite à la matraque. T'inquiète pas, elle saura rien. De toute façon, à force de nous battre, il y avait bien un jour rouge. Je suis pas bien. J'ai des soins froides. Bonjour, monsieur. Monsieur Sanji, venez s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Je suis l'avocat de monsieur Roby. Donc, monsieur Sanji. Venez avec moi, monsieur. Suivez-moi. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur, vous pouvez rentrer. Merci. Oh. Merci bien. Bien le bonjour. Et vous voilà enfin là, bordel de merde. Et je vous paie pas 2 briques à l'heure pour rien quand même. Je confirme, mais bon, il fallait attendre que vous preniez un peu vos sanctions, que vous sachiez ce que vous avez fait. Ouais, redonnez-moi. Monsieur l'avocat, ne se portez pas. Nous, on n'a rien fait, nous. On est innocents. Ah, c'est pas ce que ça me dit dans mon dossier, quand même. Bon, Mais écoutez, écoute, c'est là pour nous rendre innocents. On ne vous paye pas pour rien. écoute. Oui, je vais faire mon possible pour réduire votre peine, mais vous savez que je pourrais pas vous donner la liberté infinie. Écoutez. Excusez-moi. Oui. Voici l'avocat de monsieur Sensenko, s'il vous plaît. Voilà. Nous vous laissons 10 petites minutes tranquillement avant de commencer le jugement. Il n'y a pas de souci. Merci. Oui, monsieur Senzako, expliquez-moi tout pour que je puisse vous défendre au mieux. Bah écoutez, on m'accuse d'un braquage. D'accord. Et quels est les enfants plus? Ils ont des preuves, ils ont des sources? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a la police qui nous a pris en course-poursuite et que du coup, on s'est arrêté un peu plus loin et qu'ils nous ont arrêtés. D'accord, ok. Ce serait bien de me dire un peu plus, sinon je pourrais pas vous aider bien grand-chose. En tant qu'avocat, il me faut plus de dossiers pour pouvoir vous défendre bien correctement. Bah écoutez, après, c'est votre travail de nous faire une défense. On ne vous paye pas pour rien. Ah oui, oui, je vais vous défendre, mais il faut quand même que j'en sache quand même un peu plus sur ça. Oui, monsieur. Écoutez, on va pas retourner autour du pot. Autant le S que moi-même, on vous paye suffisamment cher pour nous défendre. Alors les honoraires, on va en parler plus tard, ok? Allons droit au sujet. Vous savez pour qui on travaille, ok? Le PN, on sait tous qui c'est le papy N, hein. Et voilà, on ne veut pas lui faire de l'ombre dans le dos, donc s'il vous plaît. On est prêt à tripler vos honoraires, mais sur ce coup-ci, il va falloir nous défendre au centuple, ok? D'accord, je vais faire tout mon possible en tout cas. Mais j'espère qu'ils n'ont pas de preuves irréfutables contre vous, mais je vais faire tout mon possible pour vous défendre. La clémence au maximum, la clémence autant pour le S qui était non participatif, j'étais conducteur de l'auto, certes. Mais bon, mon cas est peut-être Ah, d'accord. Donc, monsieur Le S, vous étiez que conducteur? Non, moi j'étais passager. Ok, passager.
Aucune arme à feu, aucun tir a été tiré. Nos armes étaient vidées de toute balle, vous pouvez nous croire. Inversement, ici, en salle d'interrogatoire, j'ai subi de la violence 2 fois au nom d'un agent de police. Je n'ai pas pu voir le nom sur son badge. Malheureusement, j'ai une dent cassée. Et regardez sous mon bandana. Ah, donc vous avez Ah oui, vu? en Oui. effet, en effet. Voilà, faut pas me prendre pour un con non plus, mais bon, j'aime un tant soit peu ça, mais faut pas me prendre pour un con. D'accord, d'accord. Effectivement. Donc, il y a eu un peu de la bavure policière, comme on dit. Ah ça, oui, oui, ils ont un peu abusé de leur pouvoir. Non pas que ça me déplaise, mais D'accord. bon, les mains liées, c'est Et qu'on se compliqué. mette d'accord, excusez-moi, qu'on se mette d'accord, vous avez des ports d'armes. Bien évidemment qu'on a des ports d'armes. Voilà, Bien en sûr. plus. Donc, je vais pouvoir vous défendre sur ça. Sur ça, je vais pouvoir vous défendre en closant le port d'armes. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Sur la bavure policière, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir vous défendre aussi parce que bah, c'est. Voilà, en plus, ça, vous avez une preuve suite à votre dent cassée. Sachez qu'ils ont essayé de nous faire parler sans votre présence. Ah, ils ont essayé de vous faire parler sans présence de l'avocat. Oui, ils ont essayé de nous mettre des coups de pression. Ah ouais, ben non, ça, ils ont pas le droit. Ça, c'est de la barbarie, ça. Voilà, après, non pas qu'ils ont été déplaisants avec nous, ils ont été assez courtois. Nous avons été interpellés de façon courtoise, les règles de l'ordre. Même s'ils ont commencé l'interrogatoire avant même que vous soyez présent, je trouve ça très déplacé de leur part. Soulignez bien ceci. Je Parce vais que bien souligner. l'article, Monsieur I, vous avez un truc à dire, vous aussi? monsieur, l'article 221 alinéa 1 du code pénal et code civil nous garantit dans la loi de Yuba, et bien évidemment de nous prévenir et décliner nos identités, chose qui n'a guère été faite jusqu'à maintenant. D'accord. Eh ben, Voilà. écoutez, dans tous les cas, nous, on est là pour vous aider à sortir d'ici. Si on peut réduire la peine au maximum, ça sera plaisant pour vous comme pour Déjà, nous. essayer de la réduire, ça sera déjà très bien. On va essayer de faire mieux, mais déjà la réduire. Voilà, on va la réduire au maximum. Si on peut faire le plus possible pour réduire la peine, ou même l'enlever et potentiellement mettre un bracelet électronique, ça vous irait? Ça pourrait être le cas d'un bracelet électronique, en effet. Ah, bien Oui, sûr, ce serait déjà mieux que rien. Après, nous, ce qu'on veut, c'est une libération conditionnelle. oui, Une libération Voilà, d'accord. bon, bah, ça peut être jouable. Ça peut être voire, très jouable même. voire Ça être peut être gracieux. très, très jouable. On va tout faire, en tout cas, avec mon collègue. Et être gracié, on l'espère que ça pourrait être le cas. Mais dans le pire des scénarios, ce serait bien au moins juste le bracelet. Dans le pire des scénarios. Monsieur Sanjay, écoutez, j'ai laissé un Oui. honoraire à mon avocat. S'il est possible de vous laisser la moitié de l'honoraire que j'ai laissé à mon avocat ici présent pour vraiment défendre au maximum de votre possibilité. Croyez-moi, la suite de votre avancée en tant qu'avocat ne sera que meilleure. En effet, je vais tout faire. Je suis jeune encore dans ce domaine, mais j'ai déjà sauvé quelques personnes en effet, donc je vais donner mon maximum. Merci. Et je vais donner mon maximum. Il n'y a pas de souci. Moi de même. On va essayer de On est vous là pour faire vous sortir défendre de toute juste façon. avec. Voilà. Comme Vous n'avez guère le choix, de toute façon, messieurs, je vous le dis tout de suite. Maintenant que votre enveloppe est sur la table, vous l'avez saisie. Maintenant, vous avez signé avec papy. Retenez bien il ça. n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On vous le Alors, je pense que rendra. c'est Christine qui va prendre le dessus. Monsieur PN peut être content. Il y a pas de souci. Monsieur PN sera content de notre travail. Le S. Monsieur Si, Junior, si, c'est situation. pas ça. Tu avais quelque chose à ajouter auprès de ton petit genou, là? Non, tu m'as rappelé. Les suspects Bon, vont comment ça passer au passe la suite tribunal. pour toi? Comment veux-tu que ça se passe, le S? Parce que doucement, là, ça me fait doucement clapoter le bas des cuisses. Comment? J'ai pas compris. Ouais, me force pas à répéter ce genre d'ânerie.
Suite de Discat, l'Université bien civile, reçu, César on Costa, vous Malek. attend Co l'OPG. comment vois-tu la suite du coup? Tu veux finir menottes au poignet avec une remise de peine? Tu veux balancer papy? Tu veux balancer Christine? Oh là là, déjà tu en as trop dit Non, Christine. non. Oh là là. Écoute, Toc toc moi je toc. suis prêt. On va parler un Ah, peu de Christine, oui. OK? On dit Attendez, quoi, monsieur monsieur, White? ça a J'avais attaqué. pas entendu. Oui, Oui, les 5 minutes, J'ai dit bien sont passées. reçu, on vous attend à Il y a l'OPG. d'accord, OK. On vous attend au tribunal. Ah, ok. Il y a pas de souci. Bonjour, c'est Allez-y, Rose monsieur. qui va vous Ouais. assister pour l'OPJ. On laisse On vous suit, monsieur. on vous suit. Nous Ouais, on les repasse leurs menottes. Allez, monsieur, je vais vous mettre les menottes. ah oui, allez-y, je me sens toute chose là. Merci. Et s'il vous plaît, évitez de serrer les menottes à mon client, s'il vous plaît. Ah, moi Ah, aussi j'ai des pourquoi mon menottes. collègue pourquoi mon collègue est menotté? Pourquoi je suis menotté? Pourquoi? Mais nous sommes là pour défendre Ah, les merci. accusés, pas nous D'accord. défendre Par contre, nous-mêmes. j'espère que mon client a pas les menottes trop serrées. Aïe, Non, vous inquiétez pas, ça va le faire. Vous avez été doux pour une fois. D'accord, y a pas de souci. aïe, aïe. Oula, madame, vous allez un peu vite là. C'est compliqué de courir avec des menottes au milieu. Mais, je m'appelle le R. Puis-je avoir la manette avec les documents, s'il vous plaît? Oui, c'est madame Je vais juste vous enlever les menottes. Oui, je n'osais pas vous dire, monsieur Floki, pour ma place, mais c'est pas grave, merci. Merci beaucoup. Monsieur l'avocat, j'ai des petits documents à vous faire parvenir aussi. C'est parti où, les collègues? Attendez, juste 5 minutes, désolé. En Sherpa, faut mon enceinte pour entendre bien, puisque là j'ai plus de son sinon. Excusez-moi. Les personnes qui étaient E0, vous êtes partis où? Monsieur Vous Floki. voulez C'est madame Julie là, qui va présider, je serai là pour annoncer les faits, etc. Comme ça, elle saura. Ok, pas de souci. Vu que c'est l'adjoint de l'OPJ. Alors, la séance est ouverte. Quelles sont les infractions que monsieur a commises? Du coup, madame la juge, je vais vous énoncer les faits. Du coup, nous avons été appelés pour... donc, il y avait des policiers qui étaient en convoi pour protéger un camion avec de l'argent volé, de l'argent sale. Après, nous avons eu un appel d'urgence de la part des policiers, comme quoi ils étaient braqués par plusieurs personnes, 4 contacts. Nous sommes arrivés sur place. Nous avons nous avons négocié avec les personnes qui ont accepté de relâcher les policiers à condition d'avoir 2 véhicules assez rapides. Nous avons accepté. Nous leur avons mis une balise. Ensuite, ils ont pris la fuite et nous sommes partis en course-poursuite. Donc, nous étions 2 Porsche de la police. Une Porsche a suivi un véhicule, la deuxième Porsche un autre véhicule. Moi-même, j'étais dans la course-poursuite d'une des 2 Porsche où nous avons poursuivi une Dodge Supercharged en course-poursuite. Le conducteur était monsieur Roby, ici présent, la personne ici habillée en t-shirt noir, avec comme passager la personne monsieur Sensenko en costume blanc, cravate rouge. La course-poursuite s'est passée calmement, si on veut. Ils ont commencé à accélérer, ils ont accroché à une... ils ont accroché un poteau, tout simplement. Ensuite, nous avons continué notre poursuite, tout en les suivant calmement, sans trop forcer. Juste pour leur mettre de la pression, attendre qu'ils fassent l'erreur. À un moment donné, ils ont tourné à gauche sur Arbor. Ils ont été tout droit, ils se sont retrouvés dans une rue en cul-de-sac. Ils sont sortis du véhicule, ils ont commencé à courir et après quelques mètres, monsieur Roby
a cessé de courir et s'est rendu. Moi-même, j'ai continué à pourchasser à pied, bien sûr, en course-poursuite à pied, Monsieur Sensenko, où j'ai dû lui le taser pour neutraliser la personne, lui mettre les menottes, et puis nous avons appelé une ASP qui est venu chercher les deux contacts des deux suspects. Nous avons ramené au commissariat, nous avons mis dans la salle d'interrogatoire. Monsieur Junior, ici présent, a commencé l'interrogatoire, certes sans les avocats, mais c'est dans nos droits. Après, s'ils ne veulent rien dire sur la présence de leur avocat, c'est dans leurs droits. Ensuite, les deux avocats, Monsieur Iskander et Monsieur Senji, ici présents, sont arrivés. Nous les avons laissés 5 minutes avec leur client pour qu'ils aient le temps de discuter, de dire ce qu'ils avaient à dire. Voilà. Nous avons toutes les preuves, bien sûr. Nous avons des bodycams, aussi bien du braquage que de la course-poursuite. Ok. Monsieur Roby, si présent, est-ce que vous avouez les faits cités par Monsieur Floki présent à ma droite? Monsieur, vous dites Roby depuis tout à l'heure, mais qui est ce Roby? Vous, monsieur Roby. Je ne m'appelle pas Roby, je m'appelle Randy. C'est pas ce qui est noté sur votre passeport, monsieur. Bah, Monsieur. j'ai jeté mes documents tout à l'heure par terre. Et malheureusement, je ne m'en suis pas rappelé. Monsieur, sachez que quand nous mettons une balise sur une personne, nous avons les noms qui sont enregistrés automatiquement. Ça s'appelle la technologie, monsieur. Flûte, je suis né à une drôle d'époque. Bon, écoutez, je vais reconnaître les faits à moitié. Si vous pouvez nous les énoncer un peu plus clairement. Je ne vois pas en quoi j'étais incriminé déjà. Oh, Que maître qui prend la défense de Monsieur Roby s'approche pour contester si... Allez, vas-y, fais comme je te Monsieur, dis là. Fais comme je te du dis coup, là. j'ai plusieurs points appuyés sur cette fameuse altercation, ce fameux braquage de convoi. Alors, si j'ai bien entendu, il n'y a eu aucunement des blessés à ce moment-là. Toutes les personnes ont été relâchées sans blessure, sans traumatisme, si je m'abuse. Certes, continuez. D'accord. Bon, du coup, au moins déjà, on est sur une bonne longueur d'onde. Mon très cher client là, comment dire ça pour vous attirer plus dans la compréhension. Oula. Alors il y a une madame qui a été traumatisée, d'accord. Je reviendrai vers vous, madame, pour la suite. Et si je ne m'abuse, la personne s'est rendue, elle a son permis de port d'armes, elle a braqué, certes, mais tout en légalité, entre guillemets, on peut dire, car il y a eu le permis de port d'armes, non des blessés, une personne qui a été traumatisée, certes, mais ça pourrait être plus compréhensible de leur réduire une peine. Certes, avec la complicité de ses copains, si je puis dire, ou ses complices. Monsieur Sanji, prenez la parole. Après, ce sera à vous, monsieur Floki. Vous pouvez prendre la parole. D'accord, je peux m'approcher? Allez-y. Déjà, je voudrais savoir, parce que j'ai vu dans le dossier que les personnes étaient masquées, cagoulées. Donc, est-ce que vous avez vraiment des preuves que ces personnes-là étaient ceux qui ont été arrêtés effectivement ici? Certes, ils ont été décrivés par les balises, comme l'a dit monsieur Floki. Du coup, nous pensons que notre système n'a fait aucune erreur en termes de reconnaissance faciale
Donc des personnes masquées, cagoulées, vous arriverez à reconnaître leur tête sans cagoule, sans masque. Si je peux me Et permettre. oui, avec la base de données aussi de l'ADN qu'on a. D'accord. Et il y a eu des preuves de prise d'ADN sur les lieux? Oui, oui. D'accord, également. Et est-ce que les personnes, vous avez vérifié déjà par rapport au braquage, est-ce qu'ils avaient leur port d'armes? Puisque mes clients ont le droit au port d'armes. Donc déjà, l'arme, ils avaient le droit de l'avoir sur eux. Et, Je laisse. et je tiens à dire que par un des clients, il s'est plaint de bavure policière en arrivant ici. Bien, après, si vous avez un commentaire sur un ou de plusieurs de nos agents, j'inviterai à la fin de l'audience à dire le commentaire. Monsieur Floki, prenez la parole. Merci, madame la juge. Du coup, petite question pour monsieur Skander, l'avocat, et du coup, monsieur Sanji. Donc, ok, on est d'accord, les accusés ici présents ont le port d'armes, mais est-ce que pour vous, cela leur permet, leur donne le droit de braquer des policiers en service? Ça, c'est ma première question. Par rapport à la reconnaissance, certes, ils sont cagoulés, etc., mais je pense pas qu'ils aient eu le temps de changer leurs vêtements en si peu de temps, surtout dans une course-poursuite. Il y avait un traceur GPS sur les véhicules. Donc, dès qu'ils sont montés dedans et qu'ils ont des traceurs, on fait le travail pour que nous puissions les poursuivre. Donc, d'office, ce sont les personnes qui étaient sur le braquage, tout simplement. D'accord. Et comme a dit mon collègue Monsieur Iskander ici présent, il n'y a eu 0 blessé à ce qu'on sache. Il y a eu 0 victime, 0 blessé, et il n'y a pas eu de dégâts matériels non plus. Non, mais ça ne donne pas leur droit de braquer des policiers qui sont traumatisés et vont devoir prendre des congés obligatoires et des rendez-vous avec le psychologue. D'accord. Bah moi, je vais donner la parole à mon collègue Monsieur Iskander, parce que je vois qu'il lève la main. J'ai d'autres points à appuyer. Quand vous dites les véhicules ont été balisés, que vous avez en balisant les personnes, que vous savez leur identité. Mais à tout hasard, ils étaient combien exactement sur le braquage du convoi? Ils étaient 4. Nous en avons arrêté 2 sur 4. Les 2 autres ont réussi à prendre la fuite. D'accord, ouais, je vois. Mais du coup, comment pourriez-vous savoir l'identité de ces personnes-là avec la balise, sachant que vous ne connaissez pas l'identité des autres délinquants avec... J'imagine que le véhicule aussi a été balisé. Mon collègue a marqué un point. Monsieur, ça s'appelle la technologie. Le véhicule que nous avons arrêté, il y avait leur ADN sur le véhicule. Donc ça s'appelle encore une fois la technologie, monsieur. Nous avons juste pris l'ADN. En plus, nous avons fait directement un test au PDP, au commissariat, pendant que vous étiez en interrogatoire et que vous discutiez avec vos clients. D'accord. Et du coup, vous avez retrouvé potentiellement des choses dans la voiture, à part bien sûr leurs effets personnels? Rien de plus que ce que nous avons déjà dit, que nous avons retrouvé. D'accord, donc vous n'avez pas retrouvé d'argent sale, vous n'avez pas retrouvé de balles ou quoi que ce soit qui peut permettre éventuellement une prise de peine plus élevée? Là, parce que si j'appuie sur ces points, genre on peut potentiellement se s s'accorder sur, un bracelet qui doivent pointer toutes les semaines au PDP. Ce serait l'idéal. J'aimerais bien. Sachez, en plus pour l'ADN, lorsque vous étiez en interrogatoire, des collègues vous ont amené à boire tout à l'heure, ce qui a confirmé l'ADN du véhicule par rapport à l'ADN que nous avons retrouvé sur les gobelets où vous avez bu tous. Alors, je précise une chose, je n'ai pas bu. Je n'ai pas demandé de boisson. Je parle des accusés, monsieur, pas des avocats. Ah oui, ça je comprends bien, mais quand vous avez dit Mon client n'a pas bu, moi. oui, la seule personne, c'est monsieur Senji, mon très cher collègue qui a bu un thé, si je ne m'abuse, mais je n'ai vu en aucun cas mes collègues boire.
En tout cas, l'ADN qui a été retrouvé en tout cas sur le véhicule concorde. Pour ce qui est pour les armes, ça je dois voir avec mes collègues qui ont fouillé le véhicule, qui est toujours en train d'être fouillé de fond en comble. Objection. Je pense que ça devrait être terminé d'ici peu. Donc pour ça, nous pourrons vous confirmer ça d'ici quelques minutes. Je vois. Mais du coup, vous avez pas retrouvé le deuxième véhicule. Imaginons que l'argent a été mis dans le deuxième véhicule et a été transporté ailleurs. Malheureusement, vous n'avez aucun fait à part braquage sur des agents de l'ordre. On peut s'arranger pour ça, comme je vous ai dit, avec un bracelet électronique qui peut biper tous les semaines au PTP. Si cela n'est pas fait, les ramener à la police, enfin les ramener en prison. Vous voulez bien répéter, s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu ce que vous venez de dénoncer, que je puisse prendre des notes en même temps. Alors, comme j'ai dit, si par exemple vous n'avez aucune infraction à leur mettre, à part le braquage, sur des agents de force de l'ordre, la course-poursuite, si vous avez rien retrouvé d'autre dans leur véhicule, on peut leur laisser une chance d'avoir juste un bracelet et de biper toutes les semaines au PDP pour qu'ils montrent leur bonne foi de leur chemin vers leur rédemption, enfin, vers le bon chemin. D'accord, ça ce sera la juge qui décidera, c'est pas moi personnellement qui décide de ça, ce sera madame la juge, madame Julie. Le véhicule toujours est en train de fouiller, toujours en fouille. Peut-être que d'ici la fin du tribunal, nous aurons peut-être d'autres preuves à voir. Donc voilà, je vais laisser la parole à madame Julie. Pour ma part, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Or, sur ce, certes, les accusés avaient des ports d'armes, mais ce qui n'oblige pas qu'un port d'armes est pour savoir manier une arme en cas de légitime défense ou même autre. Un permis de port d'armes sert pas qu'à tuer, il sert aussi à se protéger et à manier une arme avec tout protocole. Oui, monsieur Iskander. Vous avez dit le port d'armes ne sert pas à tuer, mais dans les documents que j'ai sous mes yeux, personne n'a tué personne. Oui, certes, mais ce que je suis en train de dire, c'est que même avec un permis de port d'armes, ils n'ont pas à se balader devant le convoi avec des armes. Je vois tout à fait. Allez-y, Mais monsieur Sanji. Oui, continuez. Vas-y, Iskander, ouais, je vais non, parler après. vas-y, je te laisse parler, mon relais. D'accord. Je voulais juste savoir également, les clients ici présents, ils n'ont pas d'antécédents déjà avec vous, à ce que je sache. Non, par contre, monsieur Sanji, c'est vous avez des infractions? Oui, moi, oui, mais là, je parle de mon client, je ne parle pas de moi. Là, c'est pas de moi que l'affaire est question, n'est-ce pas? Oui, yes. Non, monsieur Senzeko et monsieur Roby sont pas trop connus de l'OPJ. Voilà, donc est-ce que ce ne serait pas raisonnable, comme mon collègue a dit à Iskander, le bracelet électronique? Parce qu'ils ne sont pas connus de vos services, donc ce n'est pas des criminels connus, donc ce qui fait qu'ils ne sont pas méchants dans le fond. Là, ils ont peut-être fait une erreur, mais vu les antécédents qu'ils n'ont pas du coup, ce serait un peu fort de les mettre en prison. Moi, je verrais bien le bracelet également. Mhm. Oui, c'est vrai. En sachant que, bah oui, ils sont pas connus de vous, ils ont pas d'antécédents. Donc, je trouve ça fort, la prison. C'est pour ça que le bracelet serait une bonne option pour eux. Oui, certes, certes. Quelqu'un veut contester avant la fin de l'audience? Je pense qu'on pourrait peut-être laisser parler aussi les personnes qui ont été braquées, qui du coup sont traumatisées de la situation. Ok.
Madame Kenza, quelle a été votre expérience pendant le braquage? Alors, je suis désolée, j'ai un peu les émotions qui ressortent, par rapport au braquage, en fait, de tout à l'heure. Oui, on roulait, très calmement avec, mon collègue, donc du coup, monsieur Clark et monsieur Fares et tout d'un coup, d'un coup, ces messieurs sont arrivés. Il y en a un, il m'a vraiment traumatisée parce qu'en fait, il braquait vraiment son arme sur moi. J'ai vraiment eu peur pour ma vie. J'ai vu vraiment ma vie défiler. Le 1er truc que j'ai dit en premier, c'est, voilà, que j'avais des enfants et que je voulais pas mourir. Donc après, en fait, ce qui s'est passé attendez, j'ai les émotions. Excusez-moi, c'est compliqué, c'est les émotions. Après j'ai des renforts, voilà, qui sont arrivés. Un monsieur a discuté avec monsieur Junior, justement, par rapport à la situation. Il demandait des véhicules pour, justement, partir et mettre l'argent dans le véhicule. Hem, Après quelques minutes, on a réussi à se faire libérer. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu peur, pour le coup. OK, merci et pour ceux qui ont traumatisé madame Kenza, je tiens à mettre, un truc en plus dans votre sanction. C'est une personne va vous apprendre à gérer, le fait d'être calme. Voilà. Oui, monsieur Floki. Je pense que là, avec ce qu'on l'on vient de voir, on pourront peut-être ajouter aussi dans le dossier, une sorte de menace de mort, vu que il se demande s'ils n'auraient pas dû tirer, sur madame Kenza au final. Oui, c'est Heu vrai. Jamais de la vie je n'ai dit ça. Je l'ai pensé certes, mais j'ai parlé non pas madame l'agent ici présente, je parlais, à l'ensemble général. Voyez-vous, c'est comme voir, une tomate au bout d'une pique, me dites pas que vous avez pas envie de la croquer. Excusez-moi monsieur Roby, mais, l'avocat de monsieur Santiago vient de lui-même dire de ne pas vous offenser et de vous excuser, donc c'est qu'il l'a entendu. Hein. OK, je suis content. Mouais. Oui, monsieur Senzako. Oui, oui, excusez-moi. Serait-il possible, de me présenter devant madame pour m'excuser de manière correcte, s'il vous plaît? Oui, oui, avec un agent, s'il vous plaît, en cas, si besoin, qu'il y ait une agression. Monsieur Adrien ou quelqu'un, oui, monsieur Matteo. Allez-y, monsieur. Allez, monsieur Senzeko, vous pouvez. Madame, je me mets en face de vous à distance, raisonnable, que vous n'ayez pas peur. Je vous prie réellement de m'excuser pour, ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est sous le coup de l'adrénaline et du stress, de risquer de se faire tirer dessus par, les policiers. Du coup, on a préféré agir, plus vite qu'on aurait dû le faire, malheureusement. D'accord, d'accord, monsieur. Bah, écoutez, j'apprécie vos excuses. Après, c'est sûr que je vais quand même être, un petit peu traumatisée, je pense, à vie par rapport à ce qui s'est passé. Mais, en tout cas, je vous remercie, de vos excuses, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie et puis ne vous inquiétez pas madame, dans tous les cas, vous en verrez d'autres, des plus belles et des plus dures sûrement dans la ville. Certains sont plus virulents que nous. Oui, oui, je comprends, mais c'est juste que c'est sur le moment, je savais pas qu'il allait se passer ça, donc vous comprenez, j'ai vraiment eu du mal, à gérer un petit peu la situation, mais après j'ai réussi quand même à quand même, bien à retrouver entre guillemets «mon calme», mais c'est juste que là, comme on en discute, et ben forcément j'ai les émotions qui remontent et c'est vraiment dur. Bien sûr, je comprends. Après, ne vous inquiétez pas, nous n'avons que des pistolets à billes. Rien de réel, ce ne sont que des répliques. Trop compliqué de se procurer des vrais pistolets dans cette ville. Vos agents surveillent un peu trop le commerce d'armes. D'accord, d'accord.
C'est bon, vous avez fini de prendre vos excuses, monsieur Senzaku? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous remercie. Madame Kenza, comme monsieur Floki ou je sais plus qui l'a dit, un entretien psy sera pour vous à votre disposition. D'accord, merci beaucoup, madame Julie. Oui, monsieur Floki. Merci à vous, monsieur Sensenko, pour vos excuses. Même si les faits ont été... Ce qui a été fait, mais c'est toujours... comme on dit toujours, à moitié excusé, à moitié pardonné. Et pour ma part, je ne m'excuserai point, parce que qui aime bien châtie bien. On m'a cassé une dent, je vous ai foutu la peur de vos vies. On est quitte. Là, effectivement.
psy pour canaliser son calme. Il n'y a pas de souci, je le ramènerai de moi-même s'il faut. Oui, monsieur Floki. Madame la juge, je vous propose de mettre fin au jugement avant que cela ne dégénère plus. Allez-y, faites votre proposition. Non, juste mettre fin à la séance, au jugement avant que ça dégénère. Ok. Mm, Bah, mm. le jugement de monsieur Roby s'élève à un bracelet pendant 1 mois et plus un entretien psy pour canaliser son calme. Et monsieur Senzeko sera sur peut-être une surveillance d'agents. Merci, madame la juge. Merci, madame, vous êtes très charmante. Je crois que ton avocat il peut un merci aussi, hein. Oh, t'inquiète pas, on ira tranquille au bar pour fêter ça. Lâchez-nous. Ouais. Merci pour collègue et votre temps et votre patience. Bonne journée à vous mon tous. collègue et son accusé peuvent partir. Merci à tous. Mais merci Et à tous. félicitations, monsieur Floki, pour votre grade. Bonne soirée. Bonne soirée, messieurs, dames. Bon, monsieur S, vous voulez aller où fêter ça? Bah écoutez, nous irons au bar pour fêter ça. Monsieur le commissaire, mes respects également. Respect, monsieur White. Déjà en plus cette vilaine Franchement, tenue là. petite dédicace à vous. Franchement, je suis vraiment fier de vous. Vous allez être là, vous devriez être depuis ce matin. Vous êtes fiers de nous parce qu'on a braqué un convoi. Ah, je vous remercie, monsieur le commissaire. Eh bien, je Mon vous remercie maximum, pas, mais votre merci quand même. respect. Bienvenue dans l'étoile 5 étoiles. Continue comme ça, les gars. À la voyeur. Pas de problème. Bon, allez, on se reverra un jour, toi et moi, sur un trottoir, et t'inquiète. Pardon, c'est quoi le Allez, on y va, s'il vous plaît. Il parle seul, il a un peu Et, trop de la tête, c'est rien. Je vais aller le voir ramener le psy. Ouais, mais non, elle a fait une erreur, une grosse erreur. Ouais, mais elle a fait une erreur sur un truc que j'ai demandé, mais c'est pas grave. Je vais lui expliquer. On va juste attendre Monsieur Junior. Parfait, voilà. Si je peux prendre la parole en premier, si ça vous dérange pas, Monsieur White. Ouais. Du coup, je tiens à avoir félicité tout le monde, l'équipe braquage, l'équipe course-poursuite, l'équipe PJ et tout ça. Madame Julie, félicitations, vous avez bien géré ça. J'avais juste fait une petite erreur. C'est quand j'ai fait de l'objection pour la sentence. En fait, j'avais pas demandé que M. Senzako soit relâché. C'est M. Senzako qui devait avoir juste le bracelet et M. Roby est allé directement en prison par rapport à se dire et qui n'avait pas voulu s'excuser. Mais bon, c'est rien, c'est un petit détail, ça peut arriver. C'est sa première fois que vous faites réellement ça. Peut-être qu'on m'a pas bien entendu aussi, c'est possible, parce qu'à HRP, j'ai des gens qui dorment à la maison, donc je peux pas parler trop fort non plus. Mais sinon, c'était vraiment bien. Franchement, c'était une très très belle scène du début à la fin.
Bon, de même pour moi, je vous félicite, les effectifs. Et pour cette scène qu'on a fait aujourd'hui, c'était bien passé en fait. C'était quelque chose qu'on peut dire qui c'était perfect. Ça a passé à la perfection, je vais le dire. Et dans lorsqu'on interrogeait aussi les suspects, ça a bien passé, donc tout a bien passé, donc je vous félicite beaucoup. Même s'il y a 2 suspects qui ont quitté la ville, donc voilà, mais on a réussi quand même à attraper 2 d'entre eux. Donc je vous félicite de ma part, bon travail et continuez ainsi pour qu'on montre à tout Toulon State qu'on est la meilleure ville et le meilleur PDP. Parfait, parfait. Ben écoutez, ça fait plaisir d'entendre ça. J'ai de bonnes nouvelles. Monsieur Chinonso, à mon avis, il va être super content. Voiture banalisée. Donc, les voitures autorisées, c'est le Beast Supercharge, le Auro X7 et le Takada Gardien VX7. Donc, je répète. Le Beast Supercharge, le Auro X7 et le Takada Gardien VX7. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, cette voiture elle est aussi voilà, disponible. Donc le Mathilde Paradigme, il est autorisé toujours. Hein. Ah, elle est toujours autorisée, ça. Sinon, j'allais vite la revendre au x2. Donc, vous pouviez échanger de voiture dans la même journée. L'important c'est que la voiture il est complètement black. La raison c'est parce que justement ça peut être considéré en voiture personnelle si c'était pas de cette couleur-là. Donc c'était plutôt pour l'observation des admins qu'autre chose. Dites-moi, monsieur Floki. Ouais, pour la superchargée, le full body kit, malheureusement, elle a une ligne rouge. Du coup, il faut retirer le body kit. Le full, en tout cas. Oui, un rapport de ça. 10-4, La j'ai voiture, répondu. la voiture peut pas avoir le full body kit. 10-4, pas de souci, j'irai le retirer, y a pas de problème. Et je pense pas qu'on peut mettre plus de pièces d'or. Non, le full rouge, c'est autorisé, ça. C'est une voiture banalisée, c'est censé aller plus rapidement qu'une aspect. C'est prévu pour. Faites comme vous voulez. Moi, j'ai rien dit. Donc c'est qu'on peut mettre des pièces comme pièces rouges, pièces jaunes, comme vous voulez, mais il faut pas ajouter la full body kit. Je pense que vous comprenez en fait. Oui, parce que le full body kit, le problème de la superchargée, le problème c'est qu'il y a des lignes rouges. Maintenant, il serait totalement noir, oui, mais là pas, malheureusement. J'irai le retirer. Ok. Parfait. Mais écoutez, vous connaissez la musique. Merci, monsieur. Bon travail, franchement, je suis vraiment fier de vous. À chaque jour, vous faites de bon travail, vous faites tout le monde fier. Et deuxième surprise, monsieur Fox, il est très très content avec vous tous. Par contre, il y a un petit particulier, un petit détail que je dois mettre en place. Si j'ai donné une responsabilité et que vous ne trouvez pas votre place, n'hésitez pas de venir à moi et me dire, monsieur,
Je tout pas à ma place, je voudrais autre chose. Sache que je donne certaines responsabilités à certaines personnes parce que ces personnes, il était là depuis pas mal de temps. Et donc, c'est pour pas qu'ils sont mis d'écouter. Ben, je voulais qu'eux, ils savent que je pense à eux aussi. Donc, j'essaye de donner quand même une place à chacun de vous et que vous êtes tous contents avec une responsabilité. Mais, il y a toujours un mais. Si vous ne sentez pas, je suis pas un dictateur. Je suis pas là pour obliger qui que ce soit. Donc, que ça soit clair, ça. Mais respect à tout. Reposez-vous bien. Pas de bêtises. Si jamais vous voulez travailler, ben, il y a Monsieur Jobas, Monsieur Marcel à gérer les SPN. Bonne soirée à vous. Et à demain. À demain. À demain. Au revoir. À deux pieds. À deux pieds. Bah, je vais te l'enlever le full body kit. Je viens avec. Alors comme ça, on lève les deux mains, monsieur Junior. Attends, Monsieur Watt m'a rappelé ou non? Non. Hein? Ouais, parce que tout à l'heure, tu as vu le message que tu m'avais envoyé? Voilà. Pas de souci. Mr. Adrien. Et venez avec tes batteries. Bonnes vacances. On se voit dans 24 heures. Vas-y, à demain. T'as couru. Je sais pas comment on dit. Et tu peux me dire pourquoi tu as mis des pièces sur ça? Tu peux le vendre x2? Non. Donc pourquoi? Bon, allez-y. Bonne Mais je vacances, suis pas aussi Adrien. fou comme toi. Je suis pas aussi fou comme toi pour ajouter des pièces dans cette véhicule. Mais pièces coûtent cher. Non, tu peux pas le vendre. Ah ouais?
L'occupation. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Cette véhicule, c'est comme les petites motos. Vous connaissez les petites motos quand vous n'avez pas de véhicule? Ouais. Ouais, c'est comme les petites motos. Casse-toi!
gaspiller des balles. Ouais, vas-y. Mais c'est pas grave. Désolé. Oui, tu disais. Laisse-moi parler.
Je me suis fait râper le visage par terre, The Bee. Et ça, c'est pour l'arrestation de... Ah, il y en a un autre, il y en a un. Il y en a 2 autres, il y en a 2 derrière. Tais-toi, toi. Toi, je t'en veux pour l'arrestation. Trop, beaucoup trop. Tunis Joseph, quoi. Ah, mais c'est Adrien, j'ai même pas reconnu. C'est une vraie boucherie là au milieu, non? Il y en a 2 là, il y en a 2 ou 3 là-bas. Mmh. Bah, il y en a un, je lui ai mis un chargeur complet dans la tête. Il Ils a ont enlevé couru, j'ai mis Volkov. 2 balles et puis il est à terre. Il y a les Yakuza à Volkov. Il y a un peu de niveau. On y va ou pas? On va le récupérer? Attends, il y a que ça. Ouais, vas-y, Adrien. Ok. Les gars, il y a le gars qui se fait rattraper. Mais wesh. T'inquiète, maintenant le 4 ça fait 50 ans. C'est même le... Il pue le fromage. Il y en a, je peux... Non, ça va. T'as dit quoi? T'as pris des vacances? Ah ouais. Bah vas-y, hein. Bonne nuit. Merci. Ça va, Adrien?
Respect, tu es en vacances? C'est bien, profite bien. Elles sont jolies tes bling bling. Ah ouais, hein, je vois ça. Ah ouais, hein, bien habillé, stylé, vraiment rien à dire. Bah vas-y doucement, hein. D'accord, bisous, bonne soirée. Comment? Vous voulez draguer Monsieur Joe? Hey, c'est mon chum, tabarnak. Oh! Non, il est à moi. Wow. Bonsoir, Monsieur Chinonso. Mes respects. Bonsoir, Madame Coco. Ça va? Oh, bah, ça va, tranquille. C'est ma couille, molle. C'est quoi ce collier là? C'est des bling bling. C'est quoi cette longue laisse qui est autour de ton cou qu'il faut retirer? Attends, je vais t'aider. Cochon. Ah oui, je vois le truc, t'inquiète. Tais-toi, laisse. Ouais. Et ouais. Ok, je les. Je crois que ouais, je les ai, j'ai 12, c'est la plus. C'est à moi. Combien? Et d'accord. Ah ouais. Si t'as une maison, tu déco chez toi. Ah.
Mais je vais pour acheter une maison. Oui. Ok. Oh, moi, ça me dérange pas. Ok. Ah, en soi, HRP Mathéo, c'est mon vrai prénom. Et Chinonso, bah, c'est comme ça. Il est vraiment trop là, lui. Bisous, bisous, Adrien, bisous. Mais il fait la bise à tout le monde, là. Ça va pas? Non. Bah, c'est mon frère, on n'a pas de parents, nous, on est orphelins, hein. Moi aussi, je savais pas. Ta mère m'a trompé avec une autre gars, donc t'es pas mon fils. Va demander à ta mère c'est qui ton... C'est pas moi. Va demander à ta mère. Je suppose que c'est Monsieur Wood, ton papa, vu que tu t'appelles comme ça. Tu m'étonnes, hein, tu m'étonnes. Mmh. Et Monsieur Adrien, et Monsieur Sinonzo, je vous invite à mon mariage. Je me marie dans 2 semaines Ah ouais. avec Monsieur Gavins. Pas encore, je n'ai pas encore choisi de témoin. Ah non, non, merci. Ce soir que c'est plutôt pour le mec ça, tes bagues. Ah! Bah oui, pour mon mari ça va, mais sur mes doigts, ça va pas rentrer, hein. Voilà. OK. Ouais. Et est-ce que c'est moi ou j'ai entendu la voix de Monsieur Jobas dans ton truc, Adrien? La voix de Monsieur Jobas. Chinonso, viens, j'ai besoin de toi. Oui. Bah, je te dis, moi j'aime bien, heu, les tatouages, les accessoires, les bling bling, tout ça j'aime bien. Le petit jean, avec les baskets, j'aime bien, c'est beau.
Non, non, t'as confondu draguer et apprécier. Je sais. Moi, je suis déjà fiancée, hein. Je suis un mec. Ah, t'es mariée? T'attends quoi? Dernièrement, il y a personne qui se marie. Ça m'étonne. Il a peur de quoi? Mais tu parles de quel terrain? Tu parles de quel terrain? Tu viens de dire que tu as peur elle a peur que tu marches sur le terrain. Ok, ok, ok. Mon chemin, il va de dos.